Quand on démarre un business sur Internet, on est plein de motivation, on a envie d'aider son audience, on a des idées de contenu, que ce soit écrit, vidéo, réseaux sociaux, on a plein de conseils à partager, on a des idées de formation, de coaching, bref, tout ça, ça se dessine un petit peu dans votre tête, vous avez une idée de ce que vous devez faire. Mais en fait, le vrai problème, c'est l'audience, parce que quand on débute, on se retrouve toujours un petit peu à crier dans le désert. Vous avez des articles de blog, mais qui va les lire? Vous avez des idées pour YouTube, mais qui va aller voir vos vidéos? Puisque vous n'avez pas d'abonnés. Et c'est un peu le même problème sur les réseaux sociaux. Et on est tous passés par là. On a tous débuté avec la page blanche. Et c'est souvent là qu'on se décourage. Parce qu'on commence à publier, et évidemment, comme personne ne vous connaît, vos contenus n'ont pas d'impact, vous n'arrivez pas à faire grandir votre audience, et vous vous demandez bien comment vous allez pouvoir monétiser. Face à ce problème, vous avez deux solutions. Il y a d'abord la solution payante, où vous allez acheter du trafic avec de la pub Facebook, Google Ads par exemple. Mais là, il y a plein d'autres problèmes qui arrivent. Déjà, des connaissances techniques. Si vous avez déjà essayé de faire de la publicité sur Facebook ou sur Google, vous voyez que c'est pas si simple à faire. C'est des outils qui sont hyper complexes, qui sont de plus en plus destinés à des gens qui ont des grosses connaissances techniques et pas vraiment à des infopreneurs qui débutent. Et puis il y a un problème de coût, vous avez peut-être pas le budget. Et puis l'autre souci, c'est que dès qu'on arrête la publicité, le flux de trafic stoppe. Alors je dis pas que ça marche pas, ça fonctionne, si vous savez lever ces difficultés-là. Moi par exemple, j'ai toujours été un gros fan des concours, je l'ai fait 2 fois sur 2 business annexes. Et on peut comme ça générer quelques milliers d'inscrits en 30 jours. Je parle bien d'inscrits newsletter. Et c'est une stratégie que j'ai recommandée à un de mes clients coaching qui est dans la thématique de la photo récemment, et il a réussi à générer quasiment 1000 inscrits en une trentaine de jours. Mais encore une fois, il faut savoir le faire, il ne s'agit pas d'aller cramer de l'argent, parce que ça peut vite devenir ruineux si vous ne savez pas trop ce que vous faites. L'autre solution, c'est le contenu gratuit. Créer du contenu, effectivement, c'est la possibilité de vous montrer à des tas de personnes, de générer des inscrits. Et on revient un petit peu au problème que je vous ai dit au début, c'est qu'il y a le problème de parler dans le désert. Je balance des articles, qui va les lire? Je balance des vidéos, qui va les voir? Donc on a quand même l'impression que ça se mord un petit peu la queue. Et bien face à ça, il y a une solution universelle par rapport au contenu gratuit, qui est quand même la solution que je vous préconise. Cette solution, c'est de comprendre que le trafic, il est déjà tout autour de vous. Vous baignez dans un nuage de trafic. La question, c'est comment est-ce que vous faites pour vous faire repérer par ce trafic? Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est plutôt d'appuyer sur stop en matière de publication et de réfléchir aux publications qui vont vous ramener de l'audience. Alors vous allez me dire, j'ai qu'à travailler le référencement. Oui, le référencement, c'est une possibilité, mais le souci, c'est que ça donne toujours des résultats qui sont moyen terme. C'est pas demain que vous allez vous positionner sur des mots-clés hyper compétitifs sur YouTube ou à l'écrit. Donc comment est-ce qu'on fait quand on veut avoir du trafic gratuitement, rapidement? Comment est-ce qu'on fait pour se faire connaître, pour amorcer la pompe à visibilité? Comme je vous l'ai dit, le trafic de votre thématique, il est déjà tout autour de vous. La clé, c'est de réussir à le capter. Il y a quelques années, il y a une stratégie qui fonctionnait bien, c'était les articles invités. On allait écrire sur un blog de sa thématique, le blogueur cible était content parce qu'il récupérait un article qu'il n'avait pas besoin d'écrire, et puis ça vous permettait de montrer votre plume, votre patte à son audience. Et vous pouviez capter comme ça une part de son trafic. Aujourd'hui, il y a une solution qui fonctionne mieux, qui est les interviews. Et donc, au lieu de balancer du contenu non-stop sur les réseaux sociaux, sur un blog ou sur YouTube, essayez plutôt de capter le trafic de vos pairs en faisant des interviews. Et pour ça, il y a 2 façons de le faire. Soit vous êtes interviewé, soit c'est vous qui faites l'interview. Et ça, c'est un truc qui est super important, c'est de comprendre que sur Internet, le trafic, en fait, il vous est offert par vos concurrents. Il faut simplement essayer de trouver un moyen détourné, mais utile pour tous les deux, pour pouvoir capter une partie du trafic de vos concurrents. Et l'interview, c'est un moyen super simple de le faire. Quand vous vous lancez, ce que vous pouvez faire, c'est rechercher avec Google tous vos concurrents. Et vous verrez peut-être que certains de vos concurrents ont déjà procédé à des interviews, soit sur leur chaîne YouTube, soit sur un blog, soit sur un podcast. Donc vous n'avez plus qu'à vous faire une petite liste dans un tableur et envoyer un email très simple, très naturel à ces personnes. Si par exemple vous voulez monter une chaîne YouTube sur l'apprentissage de la flûte traversière, vous allez rechercher toutes les chaînes YouTube et tous les blogs qui parlent de l'apprentissage d'un instrument, et vous allez leur proposer de vous interviewer. Ça, c'est un moyen qui est super efficace parce que l'interview, elle va être publiée chez quelqu'un qui a déjà une audience. Donc, il y a très peu de déperdition. J'ai pris l'exemple de la flûte traversière parce que c'est quelque chose d'hyper niché. Effectivement, des chaînes YouTube qui parlent de flûte traversière, il n'y en a pas 50 000. En revanche, des gens qui parlent de l'apprentissage de la guitare ou du piano, il y en a plein. Donc, rien ne vous empêche de contacter ces personnes et de leur dire « Salut !» Je lance une chaîne sur l'apprentissage de la flûte traversière, est-ce que ça te dirait de m'interviewer? On pourrait parler de musique, ça te ferait un contenu qui serait intéressant sur ton site,
Toi, tu es dans le piano, moi je suis dans la flûte. On pourrait réussir à faire quelque chose qui parle de musique en général, d'un style musical qu'on aime tous les deux. Ça pourrait faire un contenu qui est super intéressant pour ton audience. Et pour que ça marche, le but c'est ça, c'est de faire comprendre à la cible qu'il a un intérêt à vous interviewer. Son intérêt, c'est tout simplement d'avoir un contenu facile à faire pour lui, qui sort un petit peu de ce qu'il a l'habitude de faire et qui va intéresser son audience. Donc on le voit, c'est encore une histoire de démarchage. Quand on débute sur Internet, c'est important d'aller voir les gens qui sont dans votre thématique ou qui gravitent autour de votre thématique et d'essayer de monter des collaborations. Chaque collaboration, c'est un moyen de montrer votre visage sur le net et de réussir à capter une petite partie du nuage de trafic dans lequel vous baignez déjà. Alors peut-être que vous n'allez pas réussir à décrocher une interview chez quelqu'un, et si c'est le cas, pas de panique, parce que l'autre stratégie, c'est tout simplement de faire une interview chez vous. Je continue mon exemple, vous êtes dans l'apprentissage de la flûte traversière, il y a une chaîne YouTube sur le piano, vous lui envoyez un petit message. « Salut, j'aime bien ta chaîne, moi je montre quelque chose sur la flûte traversière, j'aimerais bien qu'on parle de Mozart. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on fasse une interview, je la publierai sur ma chaîne à moi ?» Et quand on y pense, c'est une stratégie qui a été utilisée par plein de gros infopreneurs. Dans la thématique que je connais le mieux, la mienne, celle du marketing Internet, moi à mes débuts, j'ai été interviewé par Stan Leloup, qui avait publié ça sur son blog. Lui aussi, il démarrait à l'époque. Il m'avait interviewé, on avait parlé pendant une trentaine de minutes de business en ligne. Et cette interview, elle a été proposée sur son site Marketing Mania. Moi, quand j'ai été interviewé par lui, j'ai bien sûr partagé ça sur mes réseaux sociaux. Donc il a pu capter une part de mon trafic. Et puis lui, ensuite, comme il a eu une forte croissance, cette interview, elle m'a aussi bénéficié parce qu'il y a des gens qui m'ont découvert par ce biais. Mais j'ai également utilisé l'autre stratégie, c'est-à-dire que j'ai interviewé des gens de ma thématique et j'ai publié chez moi. J'avais par exemple fait un article sur les groupes Facebook, et à l'époque j'avais interviewé Antoine BM. Et j'avais simplement mis le fichier sur mon site, inséré dans un article de blog. L'article parlait des groupes Facebook, et dedans il y avait la petite vidéo ou l'audio, je sais plus, de moi et Antoine BM qui parlions de ce sujet. Comme Antoine avait un groupe Facebook assez important à l'époque, il était tout à fait légitime pour en parler. Et vous voyez, ça vous permet aussi de faire du réseau, parce que quand on fait une interview, on discute avec les personnes un petit peu avant, un petit peu après, on apprend à se connaître. Et c'est toujours utile pour continuer à faire plusieurs collaborations comme ça dans le temps. Pour continuer sur des gens qui l'ont fait, je me souviens très bien qu'à ses débuts, Théophile Hélier, il avait fait des contenus communs avec Michael Ferrari d'Esprit Riche, qui avait déjà une énorme communauté à l'époque, et il parlait de business en ligne, d'investir son argent. Et je crois que c'est toujours une vidéo qu'on peut retrouver dans les premières vidéos de Théophile Hélier sur sa chaîne. Antoine BM, il avait fait aussi plusieurs interviews de Jean Rivière, Greg Lagrange en avait fait aussi plusieurs, moi j'en ai fait aussi avec Greg Lagrange. Et donc à chaque fois, comme ça, on procède à des échanges de trafic, et c'est comme ça qu'on arrive à se faire connaître par l'ensemble de sa thématique. Et là-dessus, il faut comprendre que le trafic, c'est pas un gâteau qu'on va se partager, donc un nombre fixe, c'est plutôt de la mousse expansive. Plus on va faire de collaborations, et plus ça bénéficie à tout le monde, en réalité. Plus ça vous permet d'avoir de l'exposition, et c'est bénéfique aussi pour l'autre personne, parce qu'encore une fois, ces contenus, ils restent sur Internet, et l'ensemble de ces contenus se mélangent les uns aux autres pour, encore une fois, vous faire capter une part du nuage du trafic dans lequel vous baignez. En termes de logistique, c'est des choses qui sont assez simples à réaliser. Si vous êtes en distanciel, vous utilisez Zoom, vous enregistrez la conversation, et ensuite vous publiez le contenu. Et si vous êtes vraiment débutant et que vous n'avez pas beaucoup de trafic, le mieux c'est d'orienter l'interview en SEO. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à contacter des personnes, vous leur dites « j'aimerais bien qu'on parle de tel sujet ». Non seulement ça fait des interviews qui sont différenciées, mais c'est des interviews qui vous permettent de vous placer sur des mots-clés qui peuvent être assez concurrentiels. Et là encore, vous allez bénéficier de l'attraction de la personne avec qui vous allez échanger. C'est pour ça que, pour reprendre l'exemple de la musique, si vous êtes dans la guitare et l'autre dans le piano, le mieux c'est pas de parler de musique en général, mais peut-être de parler de morceaux dans lesquels il y a de la guitare et du piano et les morceaux que vous avez préférés. Ça fera une interview qui sera vraiment unique et vraiment intéressante. Alors une fois que l'interview est terminée, il ne faut pas oublier que le travail n'est pas fini. Si vous décidez de publier l'interview chez vous, renvoyez un petit message à la personne que vous avez interviewée et demandez-lui de partager sur ses réseaux sociaux. Encore une fois, pour améliorer l'exposition de ce contenu. Sur des thématiques comme la guitare ou le piano, il y a des gens qui ont des comptes Instagram énormes, et s'ils partagent votre vidéo YouTube sur son Insta, vous voyez bien que vous allez récupérer un maximum de gens qui sont intéressés par la thématique de la musique. Alors évidemment, les pianistes et les guitaristes, c'est pas vraiment la même audience, mais ça reste des musiciens et c'est un moyen d'amorcer la pompe à trafic. Surtout si vous commencez à parler de styles musicaux qui sont communs aux deux niches, en fait.
Encore une fois, si vous interviewez quelqu'un qui est dans le piano jazz, à vous d'orienter le contenu sur la guitare jazz. Et on voit bien là qu'on peut réussir à capter du trafic à ce moment-là. Et de l'autre côté, si vous réussissez à vous faire interviewer par quelqu'un d'autre, vous aussi, vous devez jouer le jeu. Vous devez partager sur vos réseaux sociaux, même s'ils ne sont pas très importants, et surtout, envoyer un petit email à votre liste. Si vous avez 50 ou 100 inscrits, dites-leur que vous avez été interviewé par ce gros influenceur musique. La personne qui vous a interviewé sera alors très contente de ce petit geste de votre part. Et là encore, c'est bon pour le réseau et pour les collaborations futures. Donc maintenant, imaginez, au lieu de vous épuiser à écrire des articles de blog ou des vidéos YouTube que personne ne va regarder parce que personne ne vous connaît, avec cette espèce de serpent qui se mord la queue, là vous allez réussir à capter du trafic qui est autour de vous. Et c'est la multiplication de ce genre de contenu qui va vous permettre de commencer à imprimer sur Internet, dans votre thématique. Alors je dis pas qu'au début vous devez faire 100% de contenu de type interview, mais pensez-y, il faut au moins que ça représente 20 à 50% de vos contenus quand vous démarrez. Et le reste de vos contenus, ça peut être des contenus plus classiques, des tutoriels, des listes, des études de cas, des contenus motivationnels, des contenus dans lesquels vous partagez votre histoire, bref, tout ça vous connaissez déjà sûrement. Donc le message, c'est de bien retenir que le trafic, au début, pour le récupérer, il faut capter une part du nuage. Il faut capter une part du trafic que les autres personnes de votre thématique ont déjà. Ça vous permet de faire grandir vos abonnés, vos inscrits newsletter, et ensuite, de contenu en contenu, vous amorcez la pompe à trafic et vous commencez votre croissance et vous commencez à avoir de la visibilité. Si vous voulez améliorer vos contenus internet, j'ai créé 2 ressources gratuites que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien qui est dans la description. Une formation copywriting sur les titres, c'est vraiment important que vous soyez blogueur, youtubeur ou pour vos réseaux sociaux et même vos emails, vous pouvez la récupérer. Il y a aussi un cours sur le trafic. En plus de ça, en étant inscrit à ma newsletter, vous recevez beaucoup de conseils personnalisés par email pour développer votre business en ligne. Merci, à bientôt.